أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu à tous les frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, frère Ma'ammar. Alaikum salam. Comment vas-tu, frère Ma'ammar? Alhamdulillah et toi? J'ai un écho, hein. Tu as un écho, c'est le départ, c'est pour ça. Ok. Vas-y, parle voir, juste comme ça, juste 2 minutes pour voir. Tu Si. m'entends? Ouais, toi, tu as un écho derrière lorsque tu parles là maintenant ou... Ouais, ouais, j'ai un écho. T'as un écho là tout le temps? Hmm. Ok, on va essayer de... Je vais essayer de régler ça. Vite fait. T'as toujours cet écho quand tu parles là? Attends. Ouais, Toujours l'écho. toujours. Ouais. Côté... comment je peux faire? Attends, je vais clore notre conversation Tu m'entends et... là? Ouais, je t'entends. Donc il y a toujours un écho. Je clôt notre conversation, je te remets sur le direct. Ok. Parce que si t'as l'écho... Excusez-nous pour le désagrément. Ouais, Ouais, ouais. ok. Est-ce que tu as toujours cet écho-là lorsque tu Là, parles? non, j'ai pas d'écho. T'as plus d'écho? Aucun écho. Ok, d'accord. C'était lié à la recharge. Hmm. Ok, donc, excusez-nous pour ce petit problème technique de départ. C'était lié à quoi, c'est le problème de l'écho? Comme j'ai dû recharger le logiciel juste avant de démarrer, Hmm. euh, il s'avère que ça a peut-être dû interférer sur l'audio en fait, puisque c'est des fréquences là, c'est des fréquences, ça fonctionne par fréquence. Euh, Ça a dû faire ça. Là, t'as toujours pas d'écho? Là, c'est bon. Ah, ok. Attends, Dis-moi, hein, parce que si t'en attends, je as vais dire ça. toujours, Non, j'ai un écho toujours. t'as toujours un écho. Hmm. T'écoutes rien, t'écoutes pas YouTube ou quoi à côté? Non, non, j'ai pas du tout à côté de tout YouTube. Attends, je vais quand même fermer les chaînes. Mais moi, j'ai pas mon YouTube à côté. Mhm. Tu m'entends là? Là, c'est bon. Là, j'ai pas d'écho. Ok, d'accord. Ok. Là, c'est bon. Donc, frères et sœurs, comme ce live s'intitule Au-delà des beaux discours, le frère Mahamar va vous démontrer une nouvelle fois, en tout cas me semble-t-il, l'hypocrisie de ces imams, entre guillemets imams de France, et notamment le discours qu'a porté Eric Younous dans sa vidéo intitulée Les étrangers à ce bas monde, qui était animé par, me semble-t-il, Ismaël Abou Ibrahim, imam de la mosquée des Bleuets sur Marseille. Et Eric Younous était l'invité de cette conférence, si on peut appeler ça une conférence. Donc, je laisse le frère Mahamar poursuivre en cela. Tu m'entends, Abdelrahman? Je t'entends très bien. Je coupe mon Est-ce que, micro. est-ce que les personnes qui sont présentes actuellement sur le live ont du son? Est-ce que le son est correct? Oui, oui, elles ont du son, ouais. 5/5. Parfait. Donc avant toute chose, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En espérant que vous allez tous et toutes bien en cette journée de lundi 12 juillet de l'année 21. Il est précisément 13h09. En vous remerciant chaleureusement et sincèrement de votre présence sur ce présent live afin que vous écoutez ce que nous avons à dire et le cas échéant de prendre ce que vous jugez nécessaire et utile et de laisser de côté ce que vous jugez inexact et inutile. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على Muhammad وعلى آل Muhammad. Alors, comme tu l'as dit dans l'introduction dans ton introduction très bref de cette vidéo, que je vais démontrer l'hypocrisie de ces imams. Concernant, il ne s'agit pas de montrer l'hypocrisie de ces imams et de démontrer quoi que ce soit. Me concernant, il s'agit de mettre en évidence des choses qui manifestement sont intéressantes dans la mesure où elles sont révélatrices d'un certain nombre d'informations que l'on puisse ensuite analyser de façon sincère et sereine. Alors, cette vidéo, ce live, comme l'indique le titre de comme l'a dit Frère Abdelrahman, comme l'indique le titre de cette vidéo, s'intitule Au-delà des beaux discours. Au-delà des beaux discours, c'est un titre qui finalement pourrait être à chaque fois utilisé, réutilisé concernant ces imams qui sont de toute évidence, qu'ils le veuillent ou pas, qui sont revendiqués ou pas, qui trouvent ça normal ou pas, des imams de la République. Au-delà des beaux discours, c'est quelque chose qui leur va à merveille, qui leur va, qui est tout à fait adapté à la situation que nous connaissons, puisque ces imams de la République, la seule chose qu'on pourrait leur trouver, en tout cas que moi je leur trouve de mon côté, ça ne concerne que moi, déjà dans un premier temps, c'est qu'effectivement ils ont des très beaux discours. Je crois qu'il faut être extrêmement de mauvaise foi ou assez bizarre comme individu pour considérer que ces gens ont un discours qui n'est pas, ma foi, joli, beau à entendre, etc. Ils ont des très 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 beaux discours et sur ça, il n'y a absolument rien à dire. Alors ça me renvoie au discours des politiciens lorsqu'ils font de la politique politicienne, de surcroît lorsqu'ils la font à l'échéance, à l'approche d'échéances d'élections, le plus souvent présidentielles, mais aussi régionales et autres. Alors j'ai écouté cette vidéo, j'ai fait un effort, et je le dis très sincèrement, et Dieu m'en soit témoin, que j'ai lutté contre moi-même pour pouvoir écouter le plus longtemps cette vidéo. Je ne l'ai pas écoutée jusqu'au bout, et puis après j'ai zappé de morceau en morceau comme ça. Parce que je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut me concernant, c'est que moi je ne m'arrête pas au bout de discours. Je ne m'arrête pas à juger ce qu'on me met sous le nez. Je vais plus loin dans la mesure où je juge aussi les actes, lesquels doivent être en adéquation avec son discours, et tous deux doivent être en adéquation avec au moins le Coran, pour ne pas dire le Coran et la Sunna. Et lorsque je mets en adéquation ce discours, qui est magnifique, je veux dire, même Ali ibn Abi Talib ou Abu Bakr as-Siddiq ne feraient pas mieux, parce que ce sont des discours qu'on peut comparer aux discours des gens, des héros de l'islam, même si la comparaison doit s'arrêter là, et qu'on met ces discours en adéquation avec le Coran, on se rend compte qu'il y a un très gros problème. Alors, il ne s'agit pas dans cette entreprise, dans ce mouvement d'aller chercher à écouter et puis de mettre en parallèle avec le Coran ou avec la Sunna. Ceci serait, à mon avis, pas tout à fait judicieux d'agir de cette manière. Mais la chose est frappante. C'est-à-dire c'est la chose elle-même qui nous interpelle. Et ce n'est pas nous-mêmes qui allons vers cette chose. Donc c'est encore beaucoup plus agaçant
Et ça en dit davantage sur ces gens, sur l'intention de ces gens. Le discours est parfait, il n'y a absolument rien à dire. Alors moi, comme je vous ai dit, j'ai écouté une partie de cette vidéo et je vais vous faire partager, en tout cas à ceux que ça intéresse, d'en savoir plus, de savoir pourquoi je porte des critiques et quel est l'intérêt de ces critiques, parce que je ne critique pas les individus, mais je critique évidemment le discours au nom de ma religion, au nom de la défense de ma religion, de l'intérêt des uns et des autres, qui malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, sont trompés par ces discours, comme ils ont été trompés jadis par le discours de Tariq Ramadan, euh, et comme moi-même j'étais trompé il y a très longtemps par leur discours. Donc c'est d'intérêt, c'est une obligation pour le musulman d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, et peu importe qui on a en face de soi, ça n'a absolument aucune sorte d'importance. Euh, alors, je sais pas s'ils appellent ça une conférence, je crois qu'ils appellent ça une conférence que l'imam, appelons les choses par leur nom, l'imam Eric Younous, a réalisé dans la mosquée des Bleuets dans la ville de Marseille avec l'autre imam à côté, je ne connais pas son nom, à qui j'ai eu l'occasion de réfuter très rapidement. J'ai fait quelques vidéos sur lui. Je ne sais pas si ça existe encore. Tout à fait. Euh, c'est ça, hein. Elles existent et elles sont même sur le site mamarmetmati.fr en ce jour. Merci beaucoup. Alors, euh, le discours, le titre de cette vidéo, le titre de leur conférence, c'est le Rouraba, un truc dans le genre là. Je ne sais pas si tu peux me rappeler le titre de son intervention. Tout à fait, c'est les étrangers à ce bas monde, El Khuraba. Voilà, donc les étrangers à ce bas monde, al-Rouraba. Alors, ce sont des hadiths qui existent et qui mettent en évidence ces étrangers. Ça renvoie à l'idée, à travers ces hadiths, que l'islam a commencé étranger et redeviendra étranger, heureux les étrangers. L'islam a commencé étranger dans la mesure où il a commencé étranger. Quand il est arrivé dans la péninsule arabique pour commencer, les gens n'avaient pas connaissance de cette religion, notamment les polythéistes arabes. Donc il est arrivé comme quelque chose d'étranger. Le premier musulman en cette période de la révélation coranique était le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Puis au fur et à mesure, des hommes et des femmes l'ont rejoint. Donc c'est quelque chose d'étranger, c'est un discours étranger. Et donc, il s'est répandu, alhamdoulilah, aujourd'hui, avec plus d'un milliard de musulmans sur la planète, même s'ils ne valent pas une cacahuète. Ça, c'est un autre discours, ça renvoie à d'autres hadiths. Et donc, il a commencé étranger. Le prophète nous apprend que l'islam va redevenir étranger. Donc, heureux les étrangers. Alors, comment l'islam va redevenir étranger alors qu'on est plus d'un milliard de musulmans sur Terre qui ne veulent pas une cacahuète? Ben, justement, si l'islam redevient étranger, c'est pas paradoxal avec le fait que nous sommes un milliard, plus d'un milliard de musulmans. S'il y a plus d'un milliard de musulmans, ben, finalement, l'islam n'est pas étranger. Ben, il est étranger dans l'application de cette religion, et non pas dans son intitulé, comme je vais rappeler les étiquettes, où 1,5 milliard de musulmans se prétendent musulmans. Il est étranger dans l'application de cette religion, c'est-à-dire les gens qui appliqueront correctement cette religion seront des étrangers. Ils seront en extrême minorité et ils subiront tout ce qu'on peut s'imaginer selon les endroits dans lesquels ils vivent. Et donc le prophète a salué ces gens, les a salués en disant, en énonçant un certain nombre de mérites à l'égard de ces gens. Je considère ce hadith tout à fait authentique, s'il n'est pas de façon, s'il n'est pas de façon, je dirais, comment on peut appeler ça, euh, juridique, il est dans le fond, sur le principe d'un constat. Alors, Eric Younous se fait l'éloge de ce hadith, qui n'est pas rien, et se revendique comme faisant partie des étrangers. Il se revendique comme quelqu'un qui fait partie des étrangers. C'est un étranger, il fait partie du groupe des étrangers. Euh, de qui se moque-t-on? Enfin, de qui se moque-t-il? Enfin, je veux dire,
comment je pourrais dire ça? Est-ce que ces gens sont normaux? Est-ce que ces gens sont médicalement normaux? Je constate, moi, une chose qui est patente chez les prédicateurs français, Nader Abou Anas, Rachid Abou Daïfa, Eric Younous, et puis tous les autres finalement. C'est que ils ont un discours qui est extrêmement pieux, conforme à l'islam, méritoire, méritant, à travers des versets, à travers des hadiths, de ne pas s'attacher à ce bas monde, et blablabla, etc., etc. Bon, c'est un fait, c'est bien. Or, ce qu'ils font toute la journée, à longueur de temps, notamment à travers leurs activités, vient en contradiction radicale avec leur discours. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'ils mettent en valeur, alors ils occultent un certain nombre de vérités, qu'elles soient coraniques et prophétiques, qui sont la base de la croyance du musulman, et c'est pourquoi il est musulman, et c'est sur quoi il sera interrogé le jour de compte, et ce qui fait les grands péchés. Donc ça, c'est occulté. Très bien, on n'en parle pas, ça n'existe pas de souci. Par contre, ils mettent en valeur une morale, des hadiths, des versets qui, eux, peuvent être exposés de façon tout à fait officielle aux uns et aux autres, pour les raisons que l'on connaît, mais qui, eux aussi, renferment des grands principes, une grande morale, etc. Sauf que, eux, de par leur transgression antérieure sur les fondamentaux de l'islam, qui sont ceux-ci, qui sont ceux-là, rentrent en contradiction avec l'ensemble de ce qu'ils revendiquent. Ils sont à l'opposé. Et ça, c'est quelque chose qui est permanent dans leur intervention. Quand je sais pas, par exemple, quand ils vont te dire nous sommes que des étrangers sur Terre, on va mourir, il faut pas oublier la mort, etc., etc. Il faut pas oublier la mort, ça renvoie à quoi? Quand on dit à quelqu'un, il faut pas oublier que tu vas mourir, tu n'es là que de passage. C'est vrai, c'est des hadiths, c'est des versets, et puis de toute façon, c'est une évidence. D'accord. Donc ça renvoie à quoi au niveau de la religion? Ben, ça renvoie que tu dois craindre Allah et que tu dois faire ceci et cela, etc., etc. Sauf que ça, ils ne le font pas. Non seulement ils ne le font pas, mais ils font en sorte que les autres ne le font pas. Donc tu avertis les gens qu'il y aura un jour du jugement à venir, qu'on va tous mourir, qu'on n'est que là de passage, etc., etc., ce qui est vrai, sauf que dans ta pratique religieuse, tu fais tout pour attirer la colère de Dieu sur toi et tu es en infraction avec tous les principes fondamentaux de la religion. Il est là le problème. C'est là où ça colle pas, les deux morceaux ne collent pas ensemble. Et c'est ce que lui, il fait, notamment dans cette intervention. Donc, il se drape de la vertu d'un certain nombre de principes religieux qui ne sont pas ceux qu'on connaît, mais à moindre mesure des autres, qui sont aussi évidemment à respecter, etc., mais qui, dans leur pratique de la religion de tous les jours, ben, ça rentre en contradiction avec ça. Donc là, il y a réellement un très gros problème. Ici, dans cette intervention, il est en train de parler des étrangers. Très bien. Et les étrangers, c'est ce que je vous ai dit, et c'est ce que lui, il dit dans la vidéo. Voilà, on sait qui sont les étrangers. Parfait. Est-ce qu'on peut se revendiquer comme faisant partie des étrangers? En sommes-nous proches? En sommes-nous loin? Où en sommes-nous par rapport à ces étrangers? Alors, les gens, moi, je ne sais pas et ça ne m'intéresse pas de savoir où ils en sont, mais je sais, lui, où il en est et ses semblables où ils en sont, puisqu'ils ont une pratique de la religion qui est tout à fait officielle à travers ce qu'ils disent tous les jours et à travers ce qu'ils revendiquent tous les jours. Donc, on peut savoir où ils en sont. Quand il y a quelqu'un qui vient t'expliquer, qui te parle des étrangers, et qui, dans le même moment, occulte des vérités qui font la croyance du musulman, et qui passe son temps, avant cette vidéo et après cette vidéo, à parler de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, euh, il se moque de qui? C'est-à-dire qu'il est les étrangers que le laps de temps d'un discours, en fait. Tu es un étranger que dans
ce discours-là que tu vas donner à tel moment, à tel endroit. Avant ce discours-là, tu passes ton temps à nous parler il n'y a qu'à voir son compte, de la pluie, du beau temps, des dessins animés, etc. Après cette vidéo, tu vas continuer à faire ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire de parler de tout et de rien, etc., tout en occultant ce qu'on sait pour différentes raisons. Mais entre les deux, c'est-à-dire une vidéo sur 500 ou sur 1000, tu vas nous expliquer la notion d'étranger et qui sont les étrangers. Et tu vas te revendiquer comme faisant partie des étrangers. Il y a manifestement un problème. Tu ne peux pas te revendiquer comme étant des étrangers si dans ta pratique de tous les jours, ta pratique, elle est ce que l'on sait. En quoi tu es un étranger ensuite? Il est où le rapport entre l'étranger et toi? Il n'y a pas de rapport, sinon que ce laps de temps durant. Alors, Abdelrahman, si tu peux mettre déjà la vidéo en question. Oui, frère Omar, je te la mets, pas de problème. On la démarre, c'est ça? Ben déjà, si on peut mettre en pause, si tu peux mettre la vidéo en pause déjà. Ouais. Ça, voilà. Alors, dans cette vidéo ici, voilà, on a donc Eric Younous, c'est l'imam, je ne sais pas comment il s'appelle, qui est derrière son clavier de l'ordinateur. Ismaël Abou Ibrahim. Ismaël Abou Ibrahim, qui, on le voit, est sur le clavier de son ordinateur. Il se trouve que lorsqu'on écoute cette vidéo, entre le moment 4 minutes 50 de la vidéo, entre le moment 4 minutes 50 de la vidéo à 20 minutes 17 précisément, c'est-à-dire plus d'un quart d'heure, il n'a pas enlevé ses mains de l'ordinateur, il n'a pas enlevé son regard de l'ordinateur. Pendant un quart d'heure, il ne fait que pianoter son ordinateur et regarder son ordinateur. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était peut-être un greffier. C'est peut-être le greffier de la mosquée ou le greffier d'Eric Abou Younous. C'est Eric Younous. Lui, c'est pas Abou. Donc Eric Younous. Donc il est assis à côté d'Eric Younous et pendant un quart d'heure, entre 4 minutes 50 et 20 minutes 17, il n'a pas retiré ses doigts de l'ordinateur, il n'a pas enlevé son regard, il regarde que son ordinateur. Donc comme un greffier. On a l'impression que c'est un greffier. Alors c'est quand même assez étrange que quelqu'un qui est là, il est pendant un quart d'heure sur son ordinateur, on se dit tiens, déjà bon c'est quelque part un espèce de manque de respect, ou alors on se dit c'est absolument nécessaire. S'il est sur l'ordinateur et qu'il il lâche pas l'ordinateur pendant un quart d'heure, on se dit il faut une chose importante. Quelle serait cette chose importante qui fait qu'il est constamment sur l'ordinateur pendant un quart d'heure? Bah, j'ai eu probablement un début de réponse lorsque j'ai continué à analyser la vidéo. Puisque il est très probable qu'il était en train de compter les dons. C'est-à-dire les dons que faisaient les gens. Dans la vidéo, qui dure 1h15 me semble-t-il, 1h19. 1h19, ils mettent à chaque fois un bandeau en dessous de la vidéo. C'est un bandeau qu'on appelle ça, Abdelrahman? Ouais, ça, une bannière, un bandeau, ouais. Ouais. Une bannière, et ils la mettent entre autres entre 3 minutes 15, à 33 minutes 15, à 12 minutes 23, 14 minutes 45, à 21 minutes 30, à 29 minutes 07, à 35 minutes 48, à 43 minutes 46, à 50 minutes 11, à 59 minutes 41, à 1h05 51, et de 1h09 42 à 1h19, c'est-à-dire la fin de la vidéo, parce que j'ai cliqué en bas pour sauter les morceaux et pour voir si on voyait toujours la bannière, on voit une bannière. Alors, si tu peux nous montrer la bannière en cliquant par exemple à 12-23, Abdelrahman. Ouais, je vais faire ça. Attends, une petite minute. Voilà. 12-23. Ouais. Mais là, de toute façon, on le voit, la bannière, là. Ouais, mais voilà, bon, je vais traverser juste, en fait, Voilà, donc là, on est à 12-30. Voilà. Donc, il dit ici participer à l'extension de la mosquée. Tout à Donc fait. ça, tu le vois à tous les moments que j'ai indiqués, et surtout à la fin, entre 1 minute 09 42
Et la fin de la vidéo, c'est-à-dire 1 minute 19, c'est-à-dire plus de 10 minutes, la bannière ne bouge plus, elle reste fixe. Tout à fait, ouais. Ouais. Bon, C'est ce qu'il constate là. Voilà. C'est ce que je suis en train de faire traverser en même temps pour que les gens y voient. voilà. Alors, et c'est pour l'extension de la mosquée, hein. C'est pas pour fabriquer une mosquée, c'est pour l'extension, pour l'agrandir. Hmm. Il y a 6 mois de ça, ou 8 mois, il avait déjà demandé 50 000 euros pour l'extension de la mosquée, il les avait récoltés, si ma mémoire est bonne, et il redemande encore de l'argent pour l'extension de la mosquée. Ah, c'est Bon, incroyable. alors, bon, bah, il fait une conférence, et puis finalement, ça semble tout à fait important de mettre une bannière constamment en demandant de l'argent aux gens. Et lui, il est derrière son ordinateur à regarder pendant un quart d'heure, le greffier, son ordinateur, probablement pour compter les dons. Alors, Al-Ghuraba, les étrangers. Les étrangers qui demandent de l'argent pour l'extension d'une mosquée. Mhm. Oui, Peux juste te couper juste une seconde, peut-être que tu vas le dire, je sais pas. En tout cas, moi j'ai regardé un début de cette vidéo parce que j'ai pas regardé toute la vidéo. Et au début de cette vidéo, en fait, Ismaël Abou Ibrahim dit que le fait de faire cette conférence, c'est limite, entre guillemets, hein, fait exprès pour cette question de dons et d'extension de la mosquée. C'est-à-dire, apparemment, la présence d'Eric Younous et le fait de faire cette conférence, c'était pour l'extension de la mosquée, apparemment. donc le Ghuraba viendrait en second plan. Apparemment, puisqu'il parle directement de Cotize Up, enfin direct, quoi. C'est Cotize Up, allez, allez, les dons, les dons, les dons, quoi. Hmm, bon, comme Excuse-moi quoi. de t'avoir coupé. Non, mais c'est très intéressant. Alors, donc voilà, les Ghuraba demandent de l'argent pour l'extension d'une mosquée, alors qu'ils se font tous les jours insulter, menacés, interdits de dire ceci et cela. On réduit tous les jours leur liberté d'expression en termes de religion, tous les jours. Le voile est grandement menacé, etc., etc. Et eux, ils continuent de parler des dons, d'extension de la mosquée et de mettre ça en parallèle avec le Ghuraba. C'est-à-dire que la construction de la mosquée sur un territoire qui n'est pas musulman, pour faire simple, est dans le Coran, dans la Sunna et chez tous les savants interdite. C'est interdit. De surcroît, comme Allah le dit dans un verset, Innama ya'muru al-masajid Allah man amana billah wal yawm al-akhir wa qama as-salat wa tu'a az-zakat. Seuls ne peupleront les mosquées de Dieu. Innama ya'muru al-masajid Allah man amana billah wal yawm al-akhir, celui qui croit en Dieu au jour dernier et qui accomplit la prière, qui donne la zakat. Donc eux, ils ne donnent pas la zakat. Donc ils ne peuvent pas normalement fréquenter les mosquées à se référer à ce verset. C'est le numéro combien, Farah Amal, que je le mette? Je sais pas, sincèrement, j'ai pas les numéros sous les yeux. D'accord, merci. En tout cas, ceux qui connaissent un peu le Coran, ils savent quel verset c'est. C'est dans la Sourate Tauba de mémoire. D'accord, merci. Donc, ils savent que les mosquées, d'après le Coran, d'après la Sunna, d'après 100% des savants, il est interdit de construire une mosquée sur un territoire qui n'est pas musulman, sur lequel les musulmans ne peuvent pas pratiquer leur religion. Et quand je dis pratiquer leur religion, il ne s'agit pas que de faire la prière et le ramadan, il s'agit aussi d'appliquer les hudud, les lois pénales, les lois civiles, les lois commerciales, etc., 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 et de ne pas commettre les grands péchés. La fabrication de la mosquée sur un territoire qui n'est pas musulman est une des plus grandes innovations et c'est l'apport de tous les péchés et toutes les apostasies. Donc c'est à partir de cet édifice-là que l'on fait croire aux musulmans qui pratiquent leur religion et qu'on les incite à demeurer dans cette situation alors qu'ils ne pratiquent rien de leur religion et le peu de choses qu'ils pratiquent, c'est une moquerie. C'est une moquerie. Donc, le sujet des étrangers est à l'opposé de là où ils prêchent. Il faut choisir. Ou tu as un étranger, ou tu valides
le lieu dans lequel tu prêches. C'est deux choses qui sont complètement opposées. Ils n'ont rien à voir, c'est antinomique, ça n'a aucun rapport. C'est à l'opposé. C'est une violation à la charia, etc., etc. Mais non seulement il est lui-même imam, avec tout ce que ça implique comme manipulation et cachotterie, il demande l'extension de la mosquée dans la situation juridique qui est interdite, mais aussi le fait qu'il soit menacé, comme on le sait tous les jours en France, par l'impossibilité de pratiquer la religion, etc. Ce qui ne l'empêche pas, lui, de venir faire l'éloge de la mosquée, de l'imam, et de parler des étrangers comme s'il en faisait partie. Ouais, Quand tout tu, à fait, ouais, quand tu te veux étranger, et clairement. quand tu te revendiques du fait étranger, tu ne peux pas valider cela dans la mesure où ils sont en contradiction avec le Coran et la Sunna et l'ensemble des savants, et que ça occasionne ce que l'on sait. Ce sont des choses que tu dois rejeter. Tu ne peux pas les valider. C'est en opposition avec le Coran, la Sunna, etc. C'est en opposition. Donc, leur schizophrénie en est arrivée là. C'est-à-dire qu'il prend des gens de haute valeur, des principes qui, qui sont de la crème des hommes de l'islam et des propos du prophète en ce sens, il s'y attribue à lui et il appelle au respect de cette chose-là, mais par un moyen qui est fallacieux. Puisque dans le contenu de cette vidéo, il critique un certain nombre de choses, notamment, par exemple, la personne qui croit qu'elle va nourrir un chat va aller au paradis, la personne qui ne fait pas la prière mais qui va aller au paradis, la personne qui boit de l'alcool qui va aller au paradis. Il critique cette catégorie de gens. Or, il ne se regarde pas lui-même, il ne regarde pas enfin, les gens qui ont une certaine, une certaine pratique rigoureuse de la religion. Donc la contradiction, elle est davantage flagrante par rapport à eux que par rapport à la femme qui croit qu'il va nourrir un chat et qui va aller au paradis, ou que la personne qui croit qu'il ne fait pas la prière. On sait que c'est des gens qui n'ont aucune science et qui sont complètement détachés de l'islam au sens doctrinal du terme. Et qu'évidemment, ils sont dans une contradiction, c'est clair. Cependant, on prie pour eux. Or, eux, non, ce n'est pas le cas. Eux, ils sont dans la doctrine, ils sont dans l'idéologie et ils connaissent la vérité. Cependant, ils sont encore plus à l'opposé que cette catégorie de gens. Mais ils s'oublient, parce qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Donc, Ouais, clairement, ouais. c'est là comment, la schizophrénie, la débilité, l'hypocrisie de ces gens. Il est où le rapport entre le Rouraba et l'extension de la mosquée dont on sait qu'il n'y a pas d'islam? On sait que l'islam qui va être pratiqué sera l'islam que l'on connaît. Donc, un islam d'hérésie, d'hypocrisie, de grand péché, assaisonné, saupoudré avec des pratiques que l'on connaît. À partir du moment où tu le sais, et que tu le sais, parce qu'ils le savent, et en fait, je ne comprends pas le but de la démarche. Bah moi non plus, frère, je comprends pas. Peut-être peut-être qu'ils ont quand même le souci, ils ont le souci du coup de faire parvenir de la connaissance aux gens. Bien sûr, c'est ironique. Je- Puisqu'en fait, dans l'introduction de leur vidéo, de la même manière, il explique, parce que j'ai regardé 5 minutes, mais dans les 5 minutes, apparemment, il dit que dans la mosquée dans laquelle ils sont, c'est la maison d'Allah en fait. C'est Beit Allah. La maison dans laquelle ils sont, c'est Beit Allah. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et en plus, il dit, et puis c'est bien de se rassembler à travers un hadith qui dit que ceux qui se rassemblent, etc., dans la maison d'Allah, les anges, comment dire, parviennent dans cette maison et voilà, etc., etc. C'est Bon. ce qu'ils disent, hein. C'est ce qu'ils disent. Mmh. Ouais.
qu'est-ce qu'il y a En fait, tout ton discours, je pense qu'il n'y a pas à rajouter autre chose. Je pense qu'ils savent très bien, en effet, comme tu l'expliques, qu'ils sont en totale contradiction avec le Coran, qu'ils sont en totale contradiction avec les hadiths, ils sont en totale contradiction avec ce qu'ils prêchent. C'est c'est là, en fait, le danger. C'est-à-dire que le diable n'égare plus les gens par les non-musulmans ou par l'égarement à proprement parler, c'est-à-dire le haram. Le diable a trouvé une combine beaucoup plus intéressante, c'est qu'il égare les musulmans avec l'islam. En partant de l'islam, il arrive à égarer les gens. Et non plus en partant de l'égarement, en appelant les gens à l'égarement ouvertement, en appelant les gens au péché ouvertement. Ça, apparemment, il a évolué, le diable. À l'époque, il égarait les gens de par l'égarement, de par le péché, etc. Après, tu sombrais dans la tentation ou tu sombrerais pas, c'était une autre question. Aujourd'hui, ce qui guette les musulmans, c'est plus ça. Aujourd'hui, on est égaré à partir de l'islam, à partir des gens qui se revendiquent de l'islam. C'est à partir de là qu'on est égaré. Et c'est beaucoup plus pernicieux. Mhm. Ces mosquées-là, je le dis, je le répète, juridiquement parlant, au niveau de la charia, elles ne valent pas mieux c'est juste un amas de plâtre et de ciment. Elle n'a elle a aucune valeur juridique, elle est en contradiction avec la charia. D'après le Coran, d'après la Sunna et d'après 100% des savants, y compris ceux des 4 écoles. Donc, il n'est même pas besoin d'apporter des preuves, tellement que eux, ils ne nieront jamais, ils le savent. Elles valent pas mieux qu'un Et paquet de chips, quoi. comment? Elles valent pas mieux qu'un paquet de chips que t'as acheté à Lidl. Absolument. Et donc, ça, c'était une chose. Donc, ce que tu fais, c'est en infraction. Et les conséquences de la construction de cet édifice, c'est la porte de tous les grands péchés et de l'apostasie des gens. Et pour faire un parallèle, il suffit simplement de prendre la mosquée qui est évoquée dans la sourate Tauba et ce que Allah Azza wa Jal dit par rapport à cette mosquée et qu'est-ce que c'était cette mosquée à travers les tafassirs et à travers les savants et tu la mets en parallèle avec celle dans laquelle il prêche et celle il veut l'extension de sa mosquée. Et tu comprendras le sujet de façon très claire, sans absolument aucune contestation. والذي اتخذوا مسجد ضرار وكفر وتفريق بين المؤمنين وإرصاد لمن حارب الله ورسوله لا تقم فيه أبدا لا تقم فيه أبدا. Donc la mosquée, ceux qui ont pris la mosquée de la rivalité, la sédition, qui a été construite dans le but non pas, qui était construite sur un territoire islamique soumis à la charia et aux préceptes et aux règles de l'islam, mais dans le but, manifestement, comme Allah le dit, et que le prophète Mohammed a fait brûler, dans le but d'égarer les musulmans. Donc ils ont fait croire que en fait, c'était une vraie mosquée, que c'était pour l'intérêt de l'islam et des musulmans, etc. Mais Allah Azza wa Jal a révélé à son prophète, il lui dit fais attention, cet endroit-là, il a été fait pour vous diviser, etc., etc. Donc il a mis en garde le prophète, il doit montrer la chose. Et ayant reçu cette révélation, le prophète Mohammed, il a ordonné de la détruire. Et Allah lui dit dans le verset, La taqum fihi abadan. La taqum fihi abadan. Ne te tiens jamais debout dans cette mosquée. Tu prends cette information et tu la mets en parallèle avec les leurs. Je défie quiconque de me dire que ça n'a rien à voir. Non seulement ça a tout à voir, mais ça n'a rien à voir dans le sens où celle qui a été faite à l'époque du prophète sur un territoire qui était sous l'autorité musulmane et dont les musulmans avaient droit d'y demeurer, parce que pourquoi faire une mosquée dans un endroit dans lequel tu n'as pas droit d'y demeurer? Si tu n'as pas droit de demeurer dans un endroit, puisqu'il est en contradiction avec les principes
la morale, la loi de l'islam, tu ne peux pas y construire une mosquée. Ça me semble logique. Ça me semble, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Al-Azhar pour le savoir. Donc c'est une mosquée qui était conforme dans le cadre juridique, mais l'intention n'était pas bonne. C'est l'intention qui n'était pas bonne. Mais le cadre juridique était respecté. Et voilà ce que Allah a dit. Aujourd'hui, ces mosquées-là, les intentions sont bonnes, probablement, pas toutes, mais je suppose le bon soupçon que beaucoup sont ignorants et pensent que, en tout cas les donateurs sont bien intentionnés, j'en suis sûr. L'intention est bonne, mais le cadre juridique n'est pas bon. Et une mosquée, c'est un cadre juridique. Quand on dit mosquée Beit Allah, on n'est pas en train de parler de boîte de nuit, on n'est pas en train de parler de boucherie, on n'est pas en train de parler on est en train de parler d'une mosquée. Et la mosquée, elle est entourée d'un cadre juridique. C'est pas juste du ciment, du plâtre et des tapis. Est-ce qu'on peut construire des mosquées partout, où on veut? Non, on peut pas. Pourquoi on peut pas? Ben parce que le musulman est contraint de vivre sur la terre de l'islam. Qu'est-ce qu'une terre de l'islam? Une terre de l'islam, c'est un lieu qui respecte le Coran tant en termes de prière, de ramadan, etc., mais des hudud, la charia, la morale, des lois pénales, civiles, commerciales, etc., etc. En dehors, s'il quitte cet endroit, sauf pour, disent les savants, pour des raisons qui sont de contraintes, maladie, enfin que sais-je, peu importe, de toute façon tout le monde le sait, il n'a pas droit d'y demeurer. Il est considéré comme un apostat. Donc, ça tout le monde le sait, y compris lui-même. Tout le monde le sait. Et ça ne fait pas l'objet de divergence chez les savants. Ça ne fait pas d'objet de divergence. Aucune. Pourtant, le fait est composé de 95%, 90% de divergence. Ici, il n'y a pas de divergence. Et comment pourrait-il y en avoir? Tellement c'est une évidence. Donc, à partir du moment où tu fabriques ce lieu, tu incites les musulmans à y demeurer, parce que tu leur fais croire qu'ils sont musulmans, qu'ils font Jumu'ah. Parce que la Jumu'ah, c'est obligatoire pour les hommes, en tout cas. Donc, à partir du moment où tu fais croire ça, alors qu'ils respectent un aspect de la religion, certes, un aspect de la religion, parce que cet aspect est un aspect dans la mesure où il est vidé de sa substance. Une Jumu'ah, on est bien, aujourd'hui, on l'a fait bien le vendredi. On a le Jumu'ah, oui. Mais la Jumu'ah, c'est pas que le vendredi. C'est pas que se lever dans le sermon, c'est pas que c'est aussi de respecter le contenu. Quel est le contenu? Le contenu est ceci et cela. Il n'est pas respecté. Puisque tu es en France et que tu es obligé de respecter les lois françaises. Ce qui est normal. Tu es chez eux, tu es obligé de respecter leurs lois. Enfin, je veux dire, c'est normal. Comme eux, s'ils viennent en Arabie Saoudite, ils sont obligés de respecter les lois du pays qui les accueille. On ne peut pas leur en vouloir quand même. Donc, on sait que c'est vidé de sa substance, c'est de pure forme. C'est que du vent, c'est que du théâtre, tout ça. Il n'y a pas de substance. À partir du moment où, je veux dire, c'est un fait, ça, il n'y a pas à discuter. Comment tu peux venir, toi, me parler de Rouraba et dire c'est Beit Allah comment tu peux dire ça? Ça, c'est Beit Shaitan. C'est la maison du diable. Vos mosquées, les mosquées de la République sont les maisons du diable. T'as beau prier dedans, t'as beau mettre Allah sur le mur, t'as beau faire de la calligraphie, ça n'en change à rien que c'est les maisons du diable. C'est de là commence l'égarement. Alors oui, effectivement, tu vas faire un Jumu'ah version républicaine. Oui, effectivement, tu vas prier l'après al-Dhuhr ou l'Asr ou le Maghrib ou l'Isha en commun. Oui, bien sûr. Oui, tu vas manger le couscous. Oui, tu vas faire Tarawih, etc. Oui. Mais ça s'analyse par rapport à quoi ça? Ça s'analyse par rapport déjà par rapport à ton statut. Ça te donne ça, mais ça te prend quoi de l'autre côté? Ben, ça te prend ça te prend pas de zakat, ça te prend ça te prend ça, ça te prend, etc., etc. Donc, dans le meilleur des cas, on est dans un islam innové avec la pire secte qui a marché sur la terre. C'est-à-dire, à côté d'eux, les chiites, c'est des vendeurs de pistaches. Et ils veulent perdurer dans cette situation. Ils ne sont pas dans une situation de contrainte, en disant oui, mais on ne peut pas. Non, ils veulent agrandir ce lieu. Donc, ils égarent les gens. Les gens, ils pensent qu'ils ont de l'argent pour faire Beit Allah. Mais tu donnes l'argent pour faire Beit al-Shatan.
C'est un lieu d'égarement. Tu es en train de fabriquer un lieu d'égarement et de perdition. C'est pas parce que tu vas prier dedans, c'est pas parce que tu vas parler de dîn que ça suffit. Ou dans ces cas-là, faut que tu nous expliques pourquoi Allah a dit au prophète la taqum fi abadan. Dans ces mosquées, ils priaient les gens aussi. Tarawih, non, mais ils priaient les gens. Ils faisaient Dhuhr al-Asr dans ces lieux-là. Ils parlaient du prophète. Quel était le jugement de Dieu? Quelle était l'action du prophète? Est-ce que Dieu a dit oui, mais c'est pas grave, il prie, etc. C'est bête Allah. La taqum fi abadan. Ne te tiens jamais debout dedans. Jamais. Il ne doit pas laisser le choix. Tu te tiens jamais debout dedans. Interdit. Haram. C'est un ordre. Le prophète, il va plus loin. Il dit allez la brûler. Et donc, ces gens qui appellent soi-disant à l'islam à travers leur barbe, à travers leurs beaux discours, à travers leur shashia, à travers l'extension de la mosquée, ne font qu'appeler les gens en enfer, en réalité. Ils ne font qu'appeler les gens en enfer. Ça ne te sauvera pas. Ça te sauvera pas des grands péchés que tu commets tous les jours. Ça ne te sauvera pas de ton devoir. Ça, ta prière et ton ramadan, est-ce que tu fais là-dedans? Ne te trompe pas. Il ne faut pas te leurrer, il ne faut pas rêver. C'est quelque chose c'est la plus grande innovation de tous les temps. À l'époque, vous avez les terres d'islam où les musulmans vivaient. Il n'y avait pas il y avait Poitiers où ils se sont fait la bataille de Poitiers où une partie des musulmans ont été stoppés, l'arrêt de l'expansion de l'islam comme on le connaît, etc., etc. Très bien. La présence des musulmans sur un territoire judéo-chrétien, ça n'existait pas, ça. Ça a existé par l'immigration, pour le travail par nos parents. Ça n'a pas existé par l'islam. Ça existait, la présence des musulmans sur un territoire judéo-chrétien vient de la présence, le plus souvent d'Arabes ou de Maghrébins, peu regardant sur leur foi, contraints d'immigrer pour des raisons économiques, ayant l'intention de revenir chez eux. À la base, c'est ça. Et l'islam, ça a commencé à s'installer comme ça. L'islam est venu, c'était un arrière-plan. Une boucherie, deux boucheries, une mosquée, deux mosquées, 2000 mosquées, 3000 mosquées, 10 000 boucheries, et après, ils se croient chez eux. C'est devenu chez eux, au point qu'ils demandent l'extension de la mosquée. L'extension de la mosquée pour faire quoi, exactement? Pour faire quoi? Pour prier. Et après, cette prière, la piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou vers l'Occident. Ta prière, pour faire quoi ta prière? Quel sens elle a ta prière? Ta prière qui est en infraction avec le reste du Coran, etc., c'est pas une prière. Ta prière qui t'éloigne pas de la perversité, du péché, etc., etc., c'est pas une prière. Ta prière qui te permet pas d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable, bien au contraire d'ordonner le blâmable tacitement ou passivement, c'est pas une prière. De quelle prière tu me parles exactement? C'est de la gymnastique. Dans ce cas-là, dis, c'est une mosquée pour faire de la gymnastique. Mais tu peux pas me dire c'est une prière. La prière, elle a des règles. Elle n'est pas constituée juste d'inclinaison et de prosternation. Elle est constituée d'une adoration, d'un respect des prescriptions. On ne peut pas la détacher. C'est indétachable. Tu ne peux pas détacher la forme du fond. Si tu détaches la forme du fond, c'est plus une prière, c'est de la gymnastique. Une prière qui t'emmène à la désobéissance d'Allah et de son prophète. Une prière qui t'emmène à ceci et cela. Quelle prière elle a? Quel intérêt a ta prière? Toutes les sectes ont prié. Toutes les sectes prient jusqu'à preuve du contraire. Toutes, même les pires sectes, les Khawarij, ils priaient, etc., etc. Peut-on dire que ce sont des musulmans, etc., etc. Non. Ils demandent ils demandent de l'argent aux gens pour l'extension de leur place en enfer. Valider la présence des mosquées, leur extension, c'est valider la désobéissance au livre de Dieu, au prophète, etc.
Ah, c'est clair, c'est évident. Tu comprends? Tu peux pas aller Ah, dans. C'est mathématique. non, c'est clair. De toute façon, enfin, j'arrive même pas à comprendre comment ils font pour ne pas voir le verset que tu leur cites, puisque vraiment, c'est tellement clairvoyant en fait. Il est tellement clairvoyant ce verset qu'il les vise que c'est vrai que c'est à la fin, c'est incompréhensible en fait. Il n'y a même plus de questions à se poser en fait. C'est ça, frère Mohamed. Oh, écoute, je vais te dire une chose, c'est tellement grave ce qu'ils font que j'ai envie de leur trouver une raison. Parce que si je leur trouve pas une raison neutre ou en tout cas une raison, je sais pas, je sais pas, un étourdissement ou je sais pas comment appeler ça, ce sont des diables. Ce sont des diables. Tu te rends compte? Il se permet de parler des Rourabas, C'est clair. ces gens qui sont opprimés, qui sont des étrangers, dont personne ne veut, qu'on insulte, etc. On sait ce que ça veut dire Rouraba. Ce sont Mhm. des gens, c'est la petite minorité qui est persécutée, comme ont été persécutés les musulmans à la Mecque, et qui sont persécutés pour leur foi. Il ose se Tout à fait. mettre, il ose parler dans ces lieux et dans les circonstances qu'on connaît de Rouraba. Mais tu te rends compte, c'est comme Sarkozy quand il se revendique du gaullisme ou je sais pas. Mais tu te rends compte? C'est abusé quoi. Enfin, c'est c'est vraiment c'est une telle hypocrisie. Enfin, c'est ça, hein, c'est les suppôts de Satan. Hein. Tu vois? C'est des suppôts de Satan. De toute façon, ils le sont. Moi, pour ma part, enfin, je leur donnerai aucune raison, puisqu'il n'y a pas de raison d'être à ce niveau-là, puisque déjà, vraiment, le Coran, il est clair sur cette question-là. Et deuxièmement, ils ont clairement signé, hein, ils ont signé des papiers, ils ont clairement signé administrativement sur tous les plans leur apostasie par le fait d'avoir laissé du coup les mécréants leur disposer comme ils le veulent leur mosquée, leur construction, leur fondation, même peut-être même les ouvrages qu'il y a à l'intérieur, pourquoi pas, après tout. Euh, ouais, Tu ne, tu ne trouveras ils peuvent rien jamais faire. un savant, et encore moins des premiers savants, des vrais savants, et encore moins dans les 4 écoles, qui te diront le contraire de ce que je te dis. Non, ceci est clair. Hein. Ça n'existe pas. Ah ouais, c'est clair. Et donc leur islam, finalement, il se résume à quoi, entre autres et surtout, à des belles paroles. C'est toujours des beaux discours. Il leurre les gens avec des beaux discours. Puisque je le dis, donc je le suis. Je parle des étrangers, donc je suis un étranger. Non, t'es pas un étranger. C'est juste des belles paroles. Tes actes sont opposés à l'opposé des étrangers. Pendant que vous parlez, vous passez votre temps à parler, à avoir des belles paroles, les non-musulmans, eux, non seulement ils parlent, mais ils agissent. Ils agissent et ils détruisent. Ils détruisent ce que Dieu a demandé à être préservé. Et c'est pour ça que dans la sourate Tawbah, au verset 73 de la sourate 8, il te dit Allah Azza wa Jal وَالَّذِي كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas, il n'a pas dit si vous ne parlez pas, si vous n'agissez pas, ainsi, en rompant le lien d'infidélité, il y aura discorde sur terre et un grand désordre. Ceci est clair. Ça me semble clair. Il ne faut surtout pas valider ces lieux et encore moins les subventionner. Le prétexte de la prière d'un certain nombre de devoirs que j'entends, bien sûr qu'on doit faire la mosquée, mais la mosquée c'est pas ça une mosquée. Bah tu les fais chez toi. La Jumu'ah c'est pas une Jumu'ah ça. Dans la forme c'est une Jumu'ah, dans le fond c'est l'opposé d'une Jumu'ah
puisqu'il cache la vérité, et etc., etc. Donc, il n'y a pas de Jumu'ah. Il n'y a pas de Jumu'ah en dehors du territoire de l'islam. Ce sont des fausses Jumu'ah. Prends le risque de ne pas faire l'obligation du Jumu'ah comme Allah le demande, mais ne prends pas le risque de faire une fausse Jumu'ah avec tout ce que ça implique. Tout à fait. Mets le passage à 44 minutes, Abdelrahman, par exemple. Alors, on va mettre 44 minutes. « 44 minutes pile ?» Ouais. Sentiment d'être trop observés. Et parce qu'ils ont le sentiment de subir des injustices. Il faut être un bonhomme pour s'accrocher à son dîne malgré l'injustice, oui ou non? Oui, il faut être un bonhomme. Est-ce que c'est dur? Oui. Si on est entre Ghuraba, entre étrangers à cette dunya, étrangers à ce bas monde, et qu'on se renforce les uns les autres, qu'est-ce qui va se passer? On va comprendre finalement qu'on n'est pas tout seul contre le monde entier, et qu'on fait partie de gens qui essayent de purifier leur âme et de s'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'âme n'aime pas se sentir de côté. L'âme n'aime pas se sentir dévisagée. Je suis parti avec ma famille. Alhamdulillah, j'ai 6 enfants. Dites masha'Allah. Masha'Allah, tabarakallah. Et pourtant, en France, avoir 6 enfants, c'est pas si commun que ça. Donc, quand je me balade, j'ai une tribu derrière moi. Et subhanallah, des fois, on fait des sorties en famille parce que je refuse de ne plus sortir parce que je porte une barbe et que ma femme porte le hijab. Donc, on fait des sorties en famille dans des parcs d'attractions, des choses, dans des zoos, etc. Des fois, les gens, au lieu de regarder le lion, regardent ma famille. Et je vois des fois, mes filles, elles ne sont pas à l'aise. Elles sont assez de se faire dévisager juste parce qu'elles portent le hijab et qu'elle a 13 ans. C'est quoi cette histoire? Les enfants, parfois, je leur dis une chose. Je leur dis, soyez fiers qu'on vous déteste parce que vous aimez Allah. Wallah, mes frères et sœurs, soyez-en fiers. Quand demain, quelqu'un va te détester parce que tu es un musulman, parce que tu es un musulman, que tu te soumets à ton Seigneur, que peut-être physiquement, tu portes une barbe, pas une barbe de hipster, une vraie barbe de musulman, en fonction de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une sœur qui porte le hijab, et qu'on la dévisage parce qu'elle porte le hijab, wallah, cette sœur, elle doit se sentir honorée. Tu dois te sentir honoré que des gens vont te détester. Et quand la sœur, elle se fait massacrer la gueule dans la rue, elle doit se sentir honorée aussi, ou comment ça se passe? Je peux rien dire, enfin, moi, j'ai pas pu écouter. Alors là, il nous explique qu'il a 6 enfants, mashallah, et en plus, il demande à ceux qui l'écoutent de dire mashallah. Et ça, il le fait à plusieurs reprises dans la vidéo, notamment au début, quand ils disent Sallu ala nabi, quand il dit Muhammad alayhi salatu wa salam, les gens, ils écoutent. Et il leur répète, il leur dit, mais dites Sallu alayhi wa sallam, arfa'u aswatakum. Et là, il parle à des enfants, en fait. Parce qu'en vérité, c'est pas du tout, ça fait partie de la pratique de dire aux gens, imposer aux gens de prier sur le prophète. Chacun a pris dans son cœur, enfin voilà. Bon, il parle à des enfants. Et puis là, quand il dit j'ai 6 enfants, les gens, bon, ils disent rien, ceux qui disent, ils vont pas lui jeter des bonbons. Dites mashallah, mashallah, t'as 6 enfants. Et il explique qu'il va au zoo et que les gens, ses enfants sont dévisagés parce qu'il a 6 enfants et puis que sa fille de 13 ans, mashallah, apporte le hijab et qu'ils sont dévisagés. Et il dit c'est une fierté pour nous. Vous devez être fiers d'être persécutés, ou je ne sais pas si c'est persécuté, en tout cas inquiété ou peu importe, pour votre foi. C'est une fierté. Ben, oui, c'est vrai ce qu'il dit, c'est une fierté d'être persécuté pour sa foi. Mais à quel étage et comment? Parce que tu me parles de Ghuraba, mais le Ghuraba, il ne touchait pas le RSA, le Ghuraba, si. Le Ghuraba, il ne touchait pas, avec ses enfants, tu dois prendre combien en allocation familiale? Ou est-ce que tu vas nous expliquer que tu ne touches pas les allocations familiales, etc. J'en doute fort. Donc, d'un côté, il faut être fier pour la Izza, il faut être fier qu'on vous regarde de travers pour votre hijab, parce que nous, on est des musulmans, tu comprends, on a la foi, mashallah, etc., etc. Et le Ghuraba. Puis d'un côté, tu as le Ghuraba qui touche le RSA et qui touche les allocations familiales par rapport à tous ses enfants.
Et puis là, il n'y a pas de fierté, là. Il y a plus de fierté, il n'y a plus de rouraba, il n'y a plus rien. Donc c'est une fierté à géométrie et à intérêt variable, en fait. Ça dépend de mes intérêts. Là, si j'ai un intérêt d'avoir la Izza, etc., ben je l'ai. Parce que c'est possible. Il n'y a pas grand risque. Il n'y a pas grand sacrifice, finalement. Donc là, j'aurai la Izza, Mashallah, persécuté pour sa foi, il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, il n'y a plus personne. Tout à fait. De côté, il n'y a plus personne. Quand il s'agit d'aller payer ses impôts, quand il s'agit d'aller toucher le RSA, quand il s'agit de toucher les allocs ou les non-musulmans vous donnent à manger, ils vous nourrissent, etc., 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 là, vous n'avez plus d'Issa, vous n'êtes plus des rourabas. J'ignorais, moi, que les rourabas touchaient le RSA et touchaient les allocations familiales. Tu vois, voilà, voilà où ils en sont. Et tout est comme ça chez eux. Tout est à géométrie et à intérêt variable. C'est jamais selon des fondamentaux, des ordres de priorité, une sincérité et une loi. C'est toujours selon mes intérêts. C'est toujours selon si c'est facile ou pas facile. Toujours. Jusqu'au bout. Après, il te dira que peut-être qu'il ne touche pas les allocations familiales. Ouais. Mais il te dira rien. Mais en fait, en réalité, il touche surtout l'argent des fidèles à travers les dons. Écoute, il le dira même pas tellement c'est évident que non. Et on pourra. La liste, elle est longue. La liste, elle est longue. Voilà. Donc, c'est même pas la peine de rentrer dans le sujet, tellement elle est longue la liste. Mais avec eux, c'est toujours comme ça. Ah ouais, bah ouais. Tu vois, les rourabas, selon l'intérêt. Voilà. C'est pas le rouraba selon la loi. Selon la facilité. Voilà. C'est-à-dire que je choisis mes adversaires. Je choisis mes combats. Je choisis mon islam. Voilà. Ça, en fait. Voilà. Donc je suis fier que ma fille apporte le hijab et soyez fiers d'être persécutés pour votre foi. Mais de l'autre côté, il n'y a plus de fierté et plus rien. Ah bah ouais, c'est ça en fait. Les savants de l'islam, ils discutent de savoir s'il est autorisé à des gens du livre, à des zimma, de rentrer dans des mosquées. Voilà, déjà. Les 4 écoles, ils discutent sur ça. Certains te disent oui, d'autres te disent non, d'autres te disent oui à condition. Ils ne savent pas, ils discutent parce que le prophète ne s'est pas exprimé sur ce point, etc. Donc ils discutent, voilà. Et puis ils ont des passes de roi, des passes machin pour entrer en terre islam, et il y a des conditions, enfin bref, bon. Et des savants discutent sur ça. Au niveau des fuqaha, les juristes discutent, est-ce que quelqu'un qui fait partie, il peut, etc. Ils discutent. C'est clair. Là, mais tu vois là un petit peu où on en est. Oui, je constate que, tu vois, qu'ils ont choisi le pacte avec le diable par facilitation, et puis sous couvert de religion, ils vont à la fois prendre l'argent des gens, et sous couvert de religion, ils vont parler avec éloquence, avoir de beaux discours, avoir une bonne façade, une belle architecture de mosquée, avec des beaux millions derrière, et pour en fait absolument rien, puisque me semble-t-il c'était depuis 1983, c'est ça que disait, comment il s'appelle, l'ASFAR. Depuis 1983 ils sont au Bourget, je sais pas quoi, et en tout cas cet islam en France, puis en 2003 de France est apparu, et du coup ils sont là uniquement pour leur intérêt, quoi. Tu sais où elle est la ruse? La ruse, elle est que ils les maintiennent comme ça qu'avec des belles paroles. C'est-à-dire que le fait qu'il a dit une chose, qui est une vérité, qu'il n'y a pas de problème, le fait qu'il l'ait dit, je le dis, donc je suis. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, c'est ça, c'est j'ai dit, je suis. Voilà, c'est ça en fait. D'acte, Je parle des mérites des compagnons, je parle de Omar ibn Khattab, donc je suis. Ouais, c'est clair. Alors que l'islam t'enseigne que tu te définis en tant qu'homme à travers tes actes et non tes paroles. Voilà. Donc là, il aura tenu un beau discours, qui est, au niveau du discours, même dans le fond, on le connaît ce discours, puisqu'il date des siècles et des siècles. Donc finalement, en réalité, qu'est-ce qu'il a appris aux gens? Parce que ça, en vérité, tout le monde le sait. Je veux dire, il faut vraiment se convertir très tôt à l'islam pour pas le connaître. Il a appris aux gens finalement quoi? Rien, en vérité. Il leur a simplement appris quand il fait froid, t'as froid,
Quand tu as faim, il faut manger. Quand tu es fatigué, il faut te reposer. Et surtout, le plus important, lorsqu'on vous demande de l'oseille pour agrandir la mosquée, il faut payer. C'est tout. Ouais, c'est ça. Et Voilà, surtout, en vérité, surtout, ne nous embêtez pas avec vos questions et vos... tu vois? C'est vrai, hein. Parce que si tu viens leur poser ce discours aujourd'hui, avec toute l'argumentation, etc., qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Comment? Et qu'est-ce qu'ils peuvent dire si ce n'est te calomnier ou t'insulter ou venir te dire, voilà, pourquoi tu nous saoules avec tes questions? C'est ça qu'ils diront en fait. Hmm. En fait, ils veulent pas de contradicteurs, quoi. Et l'autre, là, depuis... je sais pas si tu as le... Mets le moment... attends. Le moment... mets le moment 4 minutes 50, s'il te plaît. Je démarre à 4 minutes 40. Alors, laisse qu'il y a 40. Voilà, je t'en prie. Regardez au 4,50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة 4,50. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Alors tout d'abord, je tiens à témoigner en reconnaissance envers notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de nous réunir. Il pianote, quoi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Il une va mosquée rester comme avec des ça. rangs serrés. Il va rester comme ça jusqu'à 20 minutes 17. Mets-le à 20 minutes. Ok. Voilà, on a 19 minutes 55. Alors, vas-y, laisse tourner. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été adulés, oui ou non? Adulés, on a dit c'est bien, oui ou non? Non. Alors, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Torturés. Tu es prêt à te faire torturer pour ton dîme ou pas? Attention! Attention à dire oui rapidement comme ça. Attention, les frères. Pour avoir voyagé un petit peu dans ma vie et pour avoir vu des gens qui ont été torturés pour leur dîme, je peux vous dire que ce n'est pas une parole qui est facile. On peut gonfler la poitrine en face de créatures, mais quand tu es attaché. Ouais. Voilà. Ouais, bah ouais, Un quart d'heure, il n'a pas bougé. c'est probablement sur les dons, comme tu dis, sur Cotisep. Ouais. Bah oui, parce que il est en train de parler de torture pour Lord Dean. Ouais. Il est où le rapport entre la torture et lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait? D'où Jésus pour qu'on puisse venir le torturer, ce monsieur? Ou qu'est-ce qu'il aurait dit? Je sais pas, non, il a rien fait, quoi. Enfin... Donc pourquoi il parle de torture? Commence par parler de garde à vue, déjà. Déjà, ouais, au minimum, ouais, c'est clair. Attention les frères, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui est prêt à faire une garde à vue par rapport à ce qu'on dit? Hein? Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui est prêt Est-ce que vous êtes prêt à assumer une garde à vue parmi ce qu'on dit là? Parce qu'on dit des choses et qu'on peut aller en garde à vue? Est-ce que vous êtes prêt à assumer? Ça, bon, à la limite, je peux l'entendre. Mais il parle de torture. Il est où la relation entre lui et torture? Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Je sais pas, il a rien fait, quoi. Enfin... Tu vois un petit peu l'état d'esprit, le baratin, comment il manipule les gens? Pas, si on voit son compte YouTube, moi je l'ai mis en début, mais il y a rien, quoi. Enfin, c'est les petites histoires Non, pour mais tu les vois comment il enfants. manipule les gens? Il leur fait, il les met dans la peau de héros. Il les met dans la peau de héros que par le discours. Alors que le mec il se regarde et dit tiens, mais de quoi tu me parles? Ah ouais. T'es en train de me parler, est-ce que je suis prêt à me faire torturer? Mais moi je suis en France, je travaille, je touche la paie à la fin du mois. Qu'est-ce que tu me racontes? Je vois pas le rapport entre moi et la torture. J'arrive pas à comprendre ce que tu me dis. Quand tu dis à quelqu'un est-ce que vous êtes prêt à vous faire torturer pour votre foi? Ben, encore faudrait-il qu'ils soient dans cette situation, ou en tout cas pas loin. Mais je comprends pas, moi, tu peux pas dire à des gens qui n'ont rien à voir, ni de près ni de loin, avec tout ça, leur parler de torture, enfin. C'est clair. Mais il les met dans la peau des héros de l'islam. Ouais. Ouais. Tu vois? Comme le prophète a dit, ou aurait dit, en tout cas, ce que j'ai peur pour ma communauté, le plus pour ma communauté, c'est l'hypocrite éloquent. Ouais. Mais encore, je sais pas si on peut parler de ça d'éloquence. D'éloquence.
Non, parce Peut-être qu'on parce que tu sait que. arrives à un certain niveau, Non, frère, que mais peut-être que on, pour eux, tu vois pas l'éloquence, mais peut-être pour des gens, tu vois, ils disent, bon, bah, il a quand même un discours éloquent, quoi. Enfin, ouais. après, pour Tu sais, toi. parce que la quasi-totalité des prophètes, je dis pas la totalité parce que je les connais pas. Donc la quasi-totalité des prophètes, la quasi-totalité des grands savants ont été emprisonnés, persécutés, tués. Parce que l'islam s'est toujours installé dans un endroit hostile, y compris Jésus, qui n'était pas réputé pour son extrémisme, j'ai envie de dire, a subi ce qu'il a subi. Pourtant, bon, quand on dit Jésus, on pense plus à un agneau que voilà. Donc ça, c'est un fait. Les grands savants de l'islam, Ibn Taymiyyah, Ahmed ibn Hanbal, etc., tous sont passés par la case prison, enfin tous, la plupart en tout cas, sont passés par la case prison, voire ont été tués, voire et donc on se rend compte que le prophète Mohammed salam a été persécuté au point de quitter sa ville. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui avaient un discours, même s'ils ne tombaient pas dans l'affrontement avec, avec les autres, mais ils avaient un discours qui était fidèle au message qui leur a été révélé et qui était conforme, voilà, tout en essayant voilà, de ménager les choses. Bien sûr, évidemment, quand tu rentres en affrontement avec l'autorité, c'est normal que c'est tout à fait normal. Mais ils n'étaient pas dans cette démarche-là. Ils étaient dans une démarche de propos qui devait s'entendre. Je veux dire, si on n'entendait pas ces propos-là, c'est simplement parce que on le redoutait pour X ou Y raison. Mais ils n'avaient pas pris des armes pour combattre l'autorité, les savants. Non, ils sont pas fous. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'Allah leur demande. Mais ils étaient dans l'opposition de par leurs croyances et de par leurs propos, qui étaient ce qu'ils étaient, mais ça ne justifie pas l'emprisonnement, la persécution et d'être tués. Et ça, c'est une constante chez les prophètes, les messagers, les gens vertueux et les savants. Ce qui ne sont pas eux du tout. Ils sont à l'opposé. Pourquoi tu veux usurper, pourquoi tu veux t'approprier des titres honorifiques dont tu n'as rien à voir? Tu as 6 enfants, machallah. Je comprends ben, ça cause un problème par rapport au fait que quand on a 6 enfants, ben, on prend moins de risques, ne serait-ce que dans les propos et dans sa foi, que quand on n'a pas d'enfants. Je le comprends, je le conçois. C'est clair. Bon, je le comprends. Mais, et à la limite, on ne te reproche pas. Mais ferme-la, quoi. Voilà, ouais. Bah ouais. Voilà, ferme-la, Bah quoi. ouais, c'est ça. Arrête de jouer, arrête de venir faire croire aux gens ce que tu n'es pas. Tu n'es pas tu fais pas partie de Rouraba. Et probablement, je pense que tu n'en feras jamais partie. Vu ce que vous faites là, je pense que vous n'en ferez jamais partie. Parce qu'il y a des moments quand vous dépassez trop les limites, vous pouvez plus revenir. Tu n'es pas, tu fais pas partie de Rouraba. Tu n'as rien à voir avec eux. Arrête de venir faire ton cinéma en aidant l'extension d'une mosquée, etc., et de nous dire aux gens, est-ce que vous êtes prêts à vous faire torturer? Attention à vos réponses. Mais les gens, normalement, ils te disent, mais de quoi tu nous parles, Eric? Enfin, Eric, de quoi tu nous parles? C'est Nous, ici, clair. on est à Marseille. On est dans un pays de droit. On est dans une république laïque, démocratique. Et on travaille. On a un compte bancaire. On paye des impôts. De quoi tu nous parles, Eric? On va dire ça aux Afghans. On va dire ça aux Palestiniens. On va dire ça, mais pas à nous. Enfin, la dernière fois qu'on a arrêté des musulmans pour les torturer, c'était quand? On va dire ça aux Ouïghours. On va dire ça. Le discours, il est complètement déconnecté de la réalité. Il n'y a aucune relation, aucune. Absolument aucune. C'est Mais clair. c'est un discours qui, évidemment, on l'usurpe, lorsqu'on se drape de ce discours, bah, ça fait de toi quelqu'un parmi les grands savants, parmi les gens bien, parmi les gens qui sacrifient pour la religion. Il a dit, ma fille apporte le hijab, elle a été persécutée. Soyez fiers. Voilà. Il veut se draper, il veut se usurper des titres qu'il n'a pas et qu'il n'aura probablement jamais à travers des situations ou inexistantes ou qui sont complètement disproportionnées, volontairement disproportionnées. Je veux dire, ceux qui te donnent, qui regardent tes enfants de travers, ce sont les mêmes qui te donnent à manger, qui te donnent à boire, etc. Où est le problème? Ah, comme tu disais, ils sont à la fois en totale contradiction avec le Coran, avec leur discours. Et comme tu as soulevé aussi, il dit voilà, il a 6 enfants, c'est ça?
Et c'est vrai que bon, ben, soit tu assumes le fait d'avoir tant d'enfants et tu portes un discours véridique, vrai, et qui n'égare surtout pas les musulmans, et tu te comportes en tant que musulman au sens où tu fais pas allégeance à la République, tu fais pas allégeance à ci, tu fais pas allégeance à ça, tu fais pas, en tout cas tu fais pas, tu tiens pas en fait dans ces mosquées, tu fais pas imam, tu démissionnes justement de ce titre, mais c'est clair il peut pas venir exposer ce que tu viens de mettre en évidence, quoi. Enfin, ça c'est. Le Cheikh Al-Uthaymin, dans un de ses livres, il dit: le savoir ne devient bénéfique que lorsqu'il est mis en pratique. Le savoir se retournera le jour dernier contre celui qui ne l'a pas mis en pratique, qui n'a pas mis en pratique la connaissance et qu'il avait acquise. Et ce sera un argument contre lui. Le prophète Mohammed a dit: le Coran est un argument pour ou contre toi. C'est la vérité. Est-ce qu'ils mettent leur savoir en pratique? Non seulement ils ne le mettent pas en pratique, mais ils jouent avec. C'est évident, clair. C'est... Mais où vont-ils s'arrêter en fait? Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? C'est la question que je me pose. Ils s'abreuvent de discours, en fait. Ils s'abreuvent de discours, du fait qu'ils parlent de piété, donc on est pieux. Voilà, voilà. Du fait qu'on parle de héros, donc on est des héros. Du fait qu'on parle des étrangers, donc on est des étrangers. Voilà. De fait qu'on parle de l'islam, on est des musulmans. Donc parler suffit pour être. Ouais. Avant, c'était je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. Maintenant, c'est je parle, donc je suis. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pour se donner bonne conscience, quoi. Ouais, évidemment. Évidemment. C'est-à-dire que il a un sursaut. Il a un sursaut bon, il n'en parle pas, machin. Et puis de temps en temps, il a un sursaut de ce côté-là qui doit quelque part le travailler. Et le plus qu'il puisse faire, c'est de faire ça, en fait. Tu vois, c'est le maximum, voilà. Donc, il y a un moment, les ablutions, les discours, les machins, les trucs comme ça, bon, c'est redondant, machin, etc. Et puis, de temps en temps, il y a quelque chose qui vient le piquer, tu vois. Et ce côté de l'islam, la valeur, l'honneur, enfin, tout ce côté-là. Et puis, tiens, il va en parler, et puis ça va le rassurer dans sa foi en disant, ben tiens, tu vois, j'en ai parlé, je suis, voilà, parce qu'il en a parlé. D'ailleurs, enfin, moi, tu as soulevé une chose qui était très intéressante, c'est sur le fait, en effet, bon, de s'abreuver de beaux discours. Et il y avait une chose intéressante, c'est comme on peut voir sur le net, comme on peut voir un peu chez les youtubeurs ou un peu partout dans les mosquées ou quoi, c'est que à la fois en fait ils vont parler, ils vont faire en fait que parler, mais en même temps, comment dire, il y avait une chose très importante, c'était le fait comment dire, de s'unir, quoi, d'avoir une union derrière quelqu'un, d'avoir une union derrière quelqu'un, au sens de pouvoir faire quelque chose, quoi. T'as soulevé un peu enfin, t'as soulevé cette chose-là, et c'est plutôt l'interprétation que j'en fais. On les voit tous en fait dans leurs discours, dans leurs conférences, assis à ça, à parler, en fait c'est que du blabla, et il n'y a pas d'acte, et ce fait-là en fait qu'il n'y ait pas d'acte, c'est par le fait que ben voilà ils font toujours ces discours, mais toi derrière, les gens en fait qui veulent agir, qui veulent faire des choses, etc., ils sont délaissés. Ils sont délaissés dans toutes les œuvres qu'ils font, dans tout ce qu'ils font. Et il n'est pas là aussi le mal. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Le fait qu'il n'y ait pas d'union en fait réelle, enfin, c'est que la question, elle n'est pas dans l'union à l'heure d'aujourd'hui. La question, elle n'est pas dans l'union. La question, elle est de savoir, de faire la distinction entre ce qui fait partie de l'islam, ce qui n'en fait pas partie. La question, aujourd'hui, les gens doivent savoir que les mosquées de la République, le cadre juridique et les conséquences de ces mosquées-là ils doivent arrêter de les fréquenter, ils doivent arrêter d'alimenter
ce qui combat l'islam. Aujourd'hui, le diable, jadis, les gens étaient ancrés dans leur foi. Tu ne pouvais pas les tromper quant à l'islam. Ils savaient faire la distinction entre ce qui était dans l'islam et ce qui s'opposait à l'islam. Donc le diable, pour les égarer, il ne pouvait pas les travailler à ce niveau-là, parce que les gens connaissaient leur religion. Donc qu'est-ce qu'il travaillait sur quoi? Il travaillait sur la tentation. Il est poussé vers le péché par la tentation. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas leur religion. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va les égarer en partant de l'islam. C'est en partant de l'islam qu'il égare les musulmans. Il ne part plus de la mécréance. Il y a un hadith qui est fort connu où on nous dit que le diable, sur son trône sur l'eau, il envoie ses soldats égarer des gens, manipuler, égarer. Et chacun d'eux vient et dit, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et lui dit, ça c'est bidon, c'est pas bien, c'est pas intéressant, etc., c'est pas terrible. Et quand le démon vient et lui dit, moi j'ai réussi à faire divorcer un homme de sa femme, il lui dit, toi t'es un bon. Je donne le discours en substance. Il dit, toi t'es un bon, il le félicite. Il le félicite pourquoi? Parce que lui, il a ramené du concret. Il a fait quelque chose de concret, il n'a pas fait des petites bricoles, du bricolage. Il a réussi à diviser, à séparer un couple. Donc il dit, toi c'est bien ce que tu as fait. Et il lui serre la main, il lui fait la bise, il l'embrasse sur le front et il le récompense. Ce démon-là qui a réussi à provoquer un divorce, quelle valeur a-t-il face à eux qui, eux, de par le fait de valider le faux, quand tu valides le faux et que ce faux entraîne les conséquences que l'on connaît, tu es un diable. Parce que tu valides une chose qui entraîne des conséquences qui ramènera les gens en enfer. Puisqu'ils font tous les grands péchés sans exception, y compris le shirk. La zakat, c'est une obligation. La zakat, tout le monde sait ce que c'est la zakat, quelle place elle a dans la foi, quelle place elle a dans la croyance, quelle place elle a dans les obligations. On ne donne pas la zakat, c'est un impôt étatique. Tu ne peux pas la donner à une association, ni à ta grand-mère, ni à ta sœur. Ils vont jusqu'à mentir, inventer des choses pour soulager les gens, mais par le mensonge. Alors qu'il suffit simplement de prendre le Coran, simplement de prendre la situation que eux-mêmes reconnaissent, que 100% des savants reconnaissent, dans laquelle le prophète, quand il est mort, Mohammed, Abu Bakr étant calife, des gens refusaient de donner la zakat. Ils ont dit à Omar ibn Khattab, abstiens-nous de la zakat pendant 1-2 années. Omar, il a parlé de son sens à Abu Bakr. Abu Bakr, il lui a dit non. Il lui a dit, c'est un impôt qui revient à l'État, il faut qu'il paye. Comme il payait à l'époque du prophète. Lorsque le prophète envoyait des percepteurs sous le chaleur de l'Arabie, il envoyait des percepteurs qui récupéraient la zakat. Il l'a ramené au prophète qui, lui, la remettait au trésor public. Abu Bakr, il a respecté ça. Donc, il a envoyé des percepteurs, sauf que eux, quand ils ont vu que le prophète, il est mort, ils ont dit, nous, on va arrêter de payer. Tijani, dans son livre « Comment j'ai été guidé », qui est un livre chiite, dit dans son livre que Abu Bakr a combattu ces gens sous prétexte de la zakat. En vérité, il les a combattus parce qu'ils n'ont pas reconnu le pouvoir, puisqu'il a usurpé le califat. Or, c'est faux. Il s'appuie sur un hadith, lui aussi, qui est amputé, qui dit à partir de là, leur vie et leurs biens sont sacrés. Ce hadith est amputé. Il manque un morceau, comme il en existe beaucoup, en tout cas un certain nombre dans le Bukhari Muslim. Et Omar a pris ce hadith lui aussi. Il lui a dit, mais comment vas-tu combattre des gens, puisque j'ai entendu le prophète dire ce que je viens de dire à l'instant. Abu Bakr lui dit, tu te trompes. Et effectivement, Omar s'est trompé, puisque lui-même reconnaît dans le Bukhari, il dit, je me suis trompé. Et effectivement, il s'est trompé, puisque nous savons que ce hadith est amputé, et à la fois parce que nous le savons l'intégrale dans ces mêmes ouvrages, qui ne s'arrêtent pas à donc on a le hadith avec la prière et la zakat, mais on a surtout le Coran,
Donc on a deux preuves. Et la troisième, le prophète. Donc on a la pratique du prophète, on a le Coran et on a Bukhari Muslim dans le hadith complet qui viennent rajouter deux conditions au-delà de la ilaha illallah, c'est-à-dire la prière à zakat. Donc, à travers ce que j'explique là, il est bien, et personne ne viendra le contester, je dis bien personne, y compris eux-mêmes, puisqu'ils valident ce que je te dis là. Ils ne vont pas te dire non, c'est pas vrai. C'est dans Bukhari, c'est validé par tous les savants, tous sans exception. Donc, à partir de là, cet impôt est un impôt étatique. Le fait de ne pas la donner, ça fait partie des kabaïr, premièrement. Le fait de manipuler les gens en leur faisant croire que tu peux la donner à ta grand-mère ou à ta sœur, ça fait partie des kabaïr avec circonstances aggravantes, qui est de manipuler les gens pour leur faire croire que tu donnes, en fait, quand tu n'as rien donné du tout. Le jour du jugement, il n'y aura rien sur ton compte, mon ami, il ne faut pas rêver. Et plus grave, le fait d'instituer un édifice qui permettra, en tout cas qui ne permettra pas aux gens de la donner, c'est encore plus grave. On est dans une association de malfaiteurs. On n'est plus dans la relation patron-client, où je viens, je te baratine, et puis toi, finalement, tu ne la donnes pas. On est dans la formation, la construction d'un système qui est une organisation qui va regrouper l'ensemble des gens croyants et croyantes, musulmans et musulmanes, à travers cette organisation dans laquelle tout le monde ne la donnera pas, ad vitam aeternam. Je ne prends que la zakat. Vous ne donnez pas la zakat. Et eux la récupèrent à des fins qui sont les leurs. Ça n'existe pas. Ce n'est pas la peine, ne rêvez pas. Vous êtes en train de faire une innovation évidente, c'est une bid'a. Et je défie quiconque de venir me dire le contraire. Ça n'existera jamais. Ce sont des choses établies. Donc rien que ce fait-là, en soi, déjà, ça doit te calmer. Quand tu rajoutes derrière le reste, c'est-à-dire la division, alors que Dieu impose l'unité. Or, l'islam de France ne permet pas l'unité de par ses fondements, et surtout de par qu'eux-mêmes n'appellent même pas l'unité. J'en ai jamais vu un appeler l'unité. Ils en ont rien à foutre. Etc., etc. Je peux faire une liste, on va faire un livre. Donc, on peut faire carrément un livre. Et ça vient de quoi? Ça vient pas des péchés des gens. Ça vient pas d'une volonté des particuliers des uns et des autres de faire ça. Ça vient d'une organisation de malfaiteurs qui a mis ce système en place, lequel permet de faire la prière en commun, lequel permet de faire une Jumu'ah vidée de sa substance. Oui, ça permet ça. Mais lequel ne permet pas ça et ça. Quand tu mets dans la balance une prière qui n'est pas une prière qui est de la gymnastique, une prière du vendredi vidée complètement de sa substance, mis à part, il se lève, il s'assoit, il te dit, il fait la shahada, on ne comprend pas pourquoi il fait la shahada, parce qu'il a l'opposé de la shahada. Bref, bah, tu fais la balance. Qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds? Tu gagnes rien. La prière en commun, il n'y a pas de prière en commun. De quelle prière en commun tu me parles? Elle est où ta prière en commun? Parce que tu as prié avec des gens, tu considères que c'est la prière en commun. Le fond, il est où, le fond? Ce qui m'intéresse, c'est le fond. Ce n'est pas le fait de la gymnastique. Le fond de la prière en commun. Pourquoi on prie en commun? Pourquoi on fait Jumu'ah? Ben, il n'y en a pas. Mais il y a l'apparence. Oui, il y a l'apparence. Donc, c'est très grave. Et ça, qu'est-ce qui ne le permet pas aux gens? Ben, c'est le fait d'avoir créé, inventé cette chose qui n'existait pas il y a un temps et qui n'a existé que pour des raisons économiques qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui s'est finalement installé et qui perdure à cause de eux et qui finira là où on sait de toute évidence. Alors qu'en réalité, s'ils avaient un tant soit peu de crainte d'Allah, au lieu de nous expliquer qu'il fait partie des étrangers au RSA, ou lui expliquer tout ça aux gens, on lui demande pas de s'exposer. On n'est pas en train de lui dire de monter sur un minbar et d'appeler des gens au djihad ou non, pas du tout. Tu es imam. Imam, ça implique des responsabilités, c'est une fonction. Tu dois dire la vérité, tu ne dois pas mentir. Bon, tu ne peux pas dire la vérité, disons un peu moins. Tu peux rien dire, tu ne fais pas imam, tu fermes ta gueule. Non, je peux rien dire, mais en plus, je vais mentir. Je vais mentir comment? Je ne vais pas mentir en disant des mensonges. Je vais mentir par omission et je vais mentir par le fait
d'occulter, comme ils faisaient les gens du livre à l'époque, pourquoi cachez-vous les sciemment la vérité, etc., d'occulter ça et d'amener les gens sur un autre terrain, je vais les distraire. La stratégie repose essentiellement sur la distraction, comme le vin et les jeux de hasard. Ça distrait les gens du rappel de Dieu. Le vin et les jeux de hasard, ça distrait et ça jette la fitna parmi les gens. Eux, ils distraient et ils jettent la fitna parmi les gens. La distraction par le discours et la fitna par le fait que tu ne sois pas sous l'autorité et dans le respect de ces règles-là, ben évidemment que ça crée des divisions, ça crée des tensions entre les uns et les autres et ça devient le bordel. Donc eux, ce qu'ils font, ils font le travail du diable. C'est pareil. C'est la même chose. Donc tu peux pas, tu ne peux pas dire des vérités, mais tu peux dire un minimum de choses afin d'attirer l'attention des gens et leur dire attention, ne croyez surtout pas que vous êtes sur le bon chemin, etc. Je veux dire, ne croyez surtout pas que je veux dire, on est en France, il y a une liberté d'expression, tu peux dire voilà. Et au contraire, on aura moins de troubles à l'ordre public parce que eux, ils pensent qu'ils sont chez eux. On aura moins de troubles à l'ordre public. Et tu peux très bien dire de respecter la loi française, l'un n'est pas en contradiction avec l'autre. À partir du moment où tu sais que tu n'es pas chez toi et que tu es ici comme un espèce d'invité, entre guillemets, bah, tu dis, écoutez, voilà, moi, on a eu la gentillesse de m'accepter chez vous, de me soigner, de me donner du travail à manger, à dormir. Bah, écoutez, voilà, bien sûr que je respecte vos lois, tout en sachant que ce ne sont pas les miennes et tout en travaillant pour revenir vers nos lois. Eux, ils respectent leur hudud. Quand tu violes les hudud de la République, bah, tu vas en garde à vue, tu vas en prison, tu es menotté, tu es traîné à droite à gauche, tu es jugé, tu es questionné. Pourquoi, qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai violé les hudud. Mais quand on viole les hudud d'Allah, il n'y a rien. Tout le monde s'en fout. Il n'y a pas de problème. Bah, nous aussi, on a nos hudud. Il porte ses péchés, il porte les péchés des gens. Et s'il n'est pas d'accord, qu'il prouve le contraire. Il ne le fera pas, il ne le fera jamais. 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 C'est clair. Parce que ce que je dis là, c'est du 100%. C'est pas un avis ou une exagération. Non, non, c'est du 100%. Il n'y a pas de discussion. Y compris, et surtout par ses propres savants. Puisque lui, ses savants, c'est Ibn Taymiyyah et compagnie. Alors si je commence à sortir les écrits d'Ibn Taymiyyah, il l'insulte. Ouais, je pense, ouais. Il l'insulte, Ibn Taymiyyah. Déjà, il l'insulte dans ses livres. Quand on voit les propos d'Ibn Taymiyyah par rapport à ce genre d'énergumène, il l'insulte. Ils n'ont rien à voir avec Ibn Taymiyyah, eux. Rien à voir. Ils sont aussi loin d'Ibn Taymiyyah que moi je suis opposé ils n'ont rien à voir avec Ibn Taymiyyah. Mais ils se revendiquent. Ils se revendiquent, quoi. Ouais, voilà, ouais. comme Sarkozy se revendique du gaullisme. Comme, voilà, ils se revendiquent des gens, entre guillemets, des gens vertueux ou des gens bien et des gens de foi, à laquelle il est bien de se revendiquer, alors que toi, tu es à l'opposé. Tu n'as rien à voir avec eux. Tu parles de Omar ibn Khattab. Qu'est-ce que tu as à voir avec Omar ibn Khattab? Qu'est-ce que tu as à voir? Il est où le rapport entre toi et Omar? Moi, je ne le vois pas. Ça, c'est un truc de ouf aussi. Ça, c'est vraiment un truc de malade. Bah, enfin, moi, j'ai rien à rajouter, frère Marmalon. C'est vraiment édifiant et c'est vraiment édifiant. Les gens, ils doivent clairement et le pire, c'est qu'il les respecte même pas. Il les prend pour des enfants. Quand tu vois comment il leur parle, franchement, il leur parle comme des enfants. Ouais, des petits handicapés ou des enfants. Ouais. Je te jure. C'est vrai, hein, non, mais c'est. Enfin, moi, j'ai pas pu entendre, mais bon, de toute façon, on connaît les discours. Mais le passage à 5 minutes 40. Alors, 5 minutes 40. Aujourd'hui, c'est un dars que j'affectionne particulièrement que je vais vous faire. Parce que ce n'est pas un dars, ce n'est pas une leçon, ce n'est pas une conférence qui a simplement vocation à vous enseigner un certain nombre de choses qui vont vous permettre de comprendre telle ou telle chose maintenant. On va essayer de voir les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, on prie sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Irfa'u aswatakum.
toujours lever la voix quand on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une chose qui ne gênera jamais personne. Hein. Et si un jour un imam vous dit que ça le gêne, il a un problème avec ça. Donc, on va voir les paroles du... En dehors du fait qu'il prie sur le prophète, mais qu'il tape dans le dos du prophète à longueur de journée, qui piétine son héritage, bon ça c'est entre parenthèses, je prie sur lui quand même, bien sûr, je prie, mais voilà. Regarde cette ère, il faut élever la voix quand on prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Arfa'u aswatakum. D'où tu sors ça? Tu nous prends pour des enfants, quoi. Quand Omar il parle avec le prophète, il dit alayhi salatu salam. Quand les compagnons parlaient avec le prophète, ils priaient à chaque fois sur lui, devant lui. Je pense pas, non. Non. Ouais, c'est encore une innovation, ça, non? Non, en fait, de prier, c'est la règle de prier sur le prophète, mais règle, t'es pas obligé de le faire systématiquement et tu peux le faire en toi-même. Ouais, voilà, ouais. Ça fait pas partie voilà. Et puis surtout quand tu viens parler des gens et que tu es chez eux, tu permets pas de leur parler de cette manière, quoi. Je veux dire. J'ai pas pu entendre, mais bon, il leur dit levez votre voix, ça levez votre voix, genre qu'est-ce que vous faites là? Allez, remuez-vous, priez sur le prophète, comme si ils avaient commis un péché, tu vois. Ah ouais. Ouais, genre il leur parle comme s'ils avaient commis un péché, alors qu'en vérité ça l'est pas. Ouais. Ça l'est pas. Alors que lui, il est en totale contradiction avec le prophète, ça le dérange pas. Non, mais pas. ça c'est normal, ça c'est normal, ça. Ça c'est normal, ça. Ouais. Ça c'est tout à fait normal. Ça, il n'y a pas de problème. Le mec, il est complètement à côté de la plaque. Et il fait tous les kabir tous les jours du lundi au dimanche. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut le faire dans la joie et la bonne humeur. C'est comme quand ils vont prier. Ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina sirat al-mustaqim. Iyyaka na'budu. C'est toi que nous adorons, guide-nous sur le droit chemin. Il y a peut-être un ange qui lui dit arrête de mentir. Tu demandes Ihdina sirat al-mustaqim alors que c'est pas vrai. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu viens prier, tu dis à Allah Azza wa Jal, Iyyaka na'budu. Et tu dis au moins ça. Iyyaka na'budu. C'est vrai ça? Bah, écoute, moi je suis désolé, mais j'en doute. Quand je vois ce que tu fais, moi personnellement j'en doute. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Tu demandes à Allah de te guider sur le droit chemin. Tu penses vraiment que tu te fous de la gueule du monde? Tu veux vraiment que Dieu te guide sur le droit chemin? Vous le connaissez, le droit chemin. Mais vous ne le voulez pas. Parce qu'il y a un prix à payer. Et quand on a 6 enfants, on réfléchit plutôt à 2 fois qu'une. Voilà, c'est tout. C'est ça la vérité. Le reste, c'est du discours pour les enfants, c'est tout. Il y a un prix à payer et il y a par conséquent aussi des intérêts à perdre, quoi. Évidemment. Et ça, tout le monde l'a bien compris, il l'a bien enregistré. Ah, tout à fait. Bon, ils sont divulgués, hein. Et après, il ose parler de Rouraba. Bon, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu as subi pour te considérer qu'on faisait partie du Rouraba? Qu'est-ce que tu as subi? Donne-moi un point commun entre toi et eux. Donne-moi un point commun. Moi, j'en vois aucun. J'en vois aucun. Donne-moi-en un. Donne-moi un point commun. Montre-moi. Moi, j'en ai vu aucun. Aucun. Tu n'as aucune caractéristique des Rouraba. Aucune. Maintenant, peut-être que je vois mal. Ben, montre-la. Aujourd'hui, les gens, ils vivent qu'à travers des discours et à travers les autres. Je parle d'Omar, donc je suis Omar. Je parle des Rouraba, donc je fais partie des Rouraba. Voilà. Je dis que je suis musulman, donc je suis musulman. Même si les actes ils sont à l'opposé, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, c'est ça. Voilà où ils en sont arrivés. Mais ça, il l'accepte pas pour les autres. Tu vas lui parler des chiites, il va dire c'est des koufars. Pourquoi? Parce qu'ils associent à Dieu, parce que Ali, parce que je sais pas quoi. À tort ou à raison. Tout à fait. Mais pourquoi vous non? Pourquoi vous serez pas moins, voire pas plus Bah oui, pourquoi visé. vous non? Moi aussi je te dis t'es associé à Dieu. Moi aussi je te dis t'es pas musulman, tu payes pas la zakat, tu peux pas être musulman. Moi aussi, ben, et pourquoi pas toi?
Elle est où la différence? Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Tu peux pas. Ah, tu peux pas. Ah oui, si tu peux pas, oui. Là, dans ce cas, j'accepte. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas que tu peux pas, c'est que tu veux pas. Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir? Rien. Tu en parles même pas. Tellement vous êtes des hérétiques et des lâches, vous n'en parlez même pas. Vous parlez même pas de l'unité, l'importance de l'unité dans l'islam. Alors que Allah Azza wa Jalla en parle dans le Coran. Il parle de l'unité. Le prophète il a dit Yad Allah ma'a jama'a. La main de Dieu était avec le groupe, etc., etc. Ils en parlent même pas. Même pas. Tu trouveras sur des milliards de vidéos qu'ils ont pas une seule vidéo. Pourtant, ça fait partie des hautes obligations. Ils en parlent même pas. C'est pas qu'ils veulent pas. C'est pas qu'ils peuvent pas. Ils en parlent même pas. Alors que c'est la base. Ils en parlent même pas. Pourquoi la France t'interdit de parler d'unité, d'union? Non, je crois pas. Ben, pourquoi t'en parles pas? Sors-nous les versets qui parlent de l'union. Sors-nous les hadiths qui parlent de l'union. Sors-nous les hadiths qui disent celui qui meurt sans connaître son imam de son temps mort de la mort de la jahiliya. Sors-les. Tu les connais ceux-là quand même, non? Mais après, tu dis pas aux gens. Comment ça se fait que vous êtes divisés? Comment ça se fait que chacun a son imam? Il est où l'imam? Elle est où l'autorité? Qu'est-ce que vous faites de ce verset? Qu'est-ce que vous faites de ce hadith? Obéissez, même si c'est un noir aux cheveux de raisin sec. Tellement l'obéissance, c'est impératif. Comme l'a dit Ibn Taymiyyah, vaut mieux être, comment il dit ça, vaut mieux vivre 100 jours ou un an, je ne sais pas ce qu'il a dit, sous l'autorité d'un tyran que de rester un jour sans imam. Il a raison. Il a raison. Ben, on a ce discours dans l'islam. Mais après, ils n'en parlent pas. Pourtant, ils ont le droit en France d'en parler. C'est pas interdit. Parce qu'ils s'en foutent. Ouais, Ça, ouais. ça, Ils tiennent bah oui, ça leurs les intéresse pas. intérêts et voilà. C'est leur C'est- intérêt, leur intérêt les arrange plus que l'islam. À partir du moment où l'islam commence, leur intérêt il s'arrête. Donc automatiquement, Ils appellent pas à l'obéissance de Dieu, ils appellent à la désobéissance de Dieu. ils appellent à suivre Shaitan, les pas du Ils diable appellent à la désobéissance d'Allah et de son prophète. et de son messager. Ils n'appellent pas à l'obéissance, ils appellent à la désobéissance. Et je prends Allah Azza wa Jalla le témoin, ils appellent les gens à la désobéissance, sous couvert de saupoudrage et de blablabla et de discours qui n'ont aucune relation avec le monde dans lequel ils vivent, etc. Et de Voilà. murs. Et de murs aussi. Ouais, De, tout à fait. de plaques au plâtre. Ouais, par contre, l'autre, je pense qu'il aurait dû récupérer ses 50 000 euros. Ouais. Le mec, il est bloqué sur son ordinateur pendant un quart d'heure, le greffier. Je crois qu'il doit, il doit halluciner sur tous les dons qu'il doit y avoir en fait. Du coup, il reste fixe sur le Ben, écoute, sur l'ordi. ils sont constamment en train de demander de l'argent. Il y a un an, j'ai vu sur TikTok, je sais pas quoi, il demandait 50 000. Il a récupéré les 50 000 pour agrandir la mosquée. Et là, il redemande de l'argent pour encore agrandir la mosquée. En plus, je crois que ce genre de truc, c'est uniquement en France en fait. Dans toutes les mosquées en France, ils doivent faire ce genre de truc. Chaque fois, ils demandent des dons comme ça. Je sais pas si c'est qu'en France, mais bon, tu sais, les gens, je pense que la plupart ici croient, hein. Ils disent, nous, on a donné à Dieu, Dieu va nous rembourser, Voilà, ouais. etc., etc., tu vois. Quand tu donnes à C'est ces ça. mosquées-là, c'est comme si tu allais donner à la mosquée que Allah dit au prophète, la taqum fiha abadan. Ouais, ils sont crédules. Voilà. Ouais, bah oui, ils sont crédules. Ils sont crédules et puis bah apparemment ils ont pas, du coup ils ont pas de réel, enfin ils ont pas de connaissances religieuses du coup à ce niveau-là. Parce que, Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. c'est quand même les versets ils sont pourtant évidents et concernant ça, enfin. Bon, voilà, moi j'en ai terminé, il est déjà 3 heures. Mhm. Très bien. Je te laisse clôturer le live. En tout cas, moi je remercie Shukran Jazilan pour toutes les personnes, barakallahu fikum d'être présents, écouter. Et puis, Inch'Allah, je vous dis à bientôt pour d'autres interventions si tu veux.
Barakallahu fik, frère, de ton intervention et tous les enseignements que tu nous portes, qui sont fondamentaux et qui nous font vivifier notre foi. Voilà, il y en a un, il dit c'est le greffier du diable. Ouais, tout à fait. Voilà, le Je vois greffier du ça. diable, exactement. Il n'en a rien à foutre de son discours, l'autre côté, de ce qu'il regarde, c'est les dons qui sont en train de tomber sur son ordinateur, c'est tout, comme à la bourse, c'est tout. Cotise up. Voilà, c'est tout. Cotisons ensemble pour l'agrandissement de la mosquée. Ouais. Subhanallah. Bon, Abdelrahman, à bientôt, Inch'Allah. Shukran jazilan, wa salam alaikum, et à bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Merci. Inch'Allah. Merci à toi, frère Mamar. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous les frères et sœurs. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous les frères et sœurs. Donc, comme vous voyez un peu défiler la bande, la bande en bas, je vais vous la remettre. Donc, abonnez-vous au nouveau site du frère Marmar, mamarmetmaki.fr. Partagez les vidéos du frère Marmar sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, sur Odyssée, sur float.app, sur tous les réseaux sociaux, Instagram, peu importe. Partagez les informations, partagez les enseignements. Et c'est le simple travail qu'on vous demande. Je répète aussi aux frères et sœurs que vous pouvez donc retrouver toutes les vidéos du frère Marmal sur le site mamarmetmati.fr. Vous pouvez aussi retrouver tous les articles que nous faisons publier à peu près chaque semaine. Donc ces articles qui sont tout à fait intéressants, tant des extraits d'ouvrages que des reprises de propos, des mises en forme. Et vous pouvez aussi les écouter en audio. Vous pouvez retrouver aussi tous les livres du frère Marmar. C'est vraiment très important. Vous pouvez les télécharger bien sûr gratuitement en PDF. Ou bien commander notamment le livre Tarawih, la prière innovée sur tarawih.eu ou tarawih.fr. Le commander gratuitement, bien sûr, tout est gratuit. Voilà, frères et sœurs, donc vous avez pas mal de travail à faire. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, de vos âmes. À la prochaine, Inch'Allah. Wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.